Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Méga Puissance. Aujourd'hui, je vais innover dans le sens où ce n'est pas une capsule vidéo, mais une capsule audio que je vais faire. Et ce que j'ai envie d'essayer aujourd'hui, c'est de vibrer et d'étudier les événements qui se passent actuellement, de façon à recevoir des réponses par rapport aux questionnements que nous pourrions nous poser dans cette situation. Alors, comme vous le savez, actuellement nous sommes en confinement et qui dit confinement dit revenir à l'intérieur de soi. Et ça a été fait par notre société qui nous a obligés à rester chez nous. Et de ce fait, comme tout est double, il y a le mouvement où nous sommes obligés de rester chez nous et il y a le mouvement où nous entrons dans une intériorité du fait que nous sommes obligés de rester dans nos maisons, dans nos appartements. Alors, bien entendu que ce confinement va être propice à pas mal de prise de conscience du fait que nous n'avons plus de distraction extérieure, nous sommes coupés entre guillemets du monde extérieur et nous sommes en perpétuel mouvement avec nous-mêmes. Dans cette situation va émerger toutes sortes de pensées, d'émotions à l'intérieur de nous et toutes ces émotions et ces pensées vont nous amener à faire des prises de conscience, vont nous amener à voir tout ce qui était encore cristallisé à l'intérieur de nous, qui empêche un mouvement fluide et surtout qui nous empêche d'aller vers du nouveau, puisque ces énergies densifiées, cristallisées, créent comme un bloc et empêchent l'énergie du nouveau de circuler. Un peu comme si vous aviez plein de glaçons partout et qu'à l'intérieur il y a une petite pépite que vous devriez récupérer, et le fait d'avoir plein de glaçons partout, si on imagine un chien qui va marcher dans la neige et qui a plein de boules de neige, vous voyez, c'est très handicapant parce qu'au bout d'un moment il ne peut plus marcher, il est gêné dans sa marche, il est gêné dans le mouvement et ça va vraiment l'handicaper. Et c'est exactement pareil pour nous, sauf que souvent on ne voit pas ces sortes de glaçons, ces densités. Et la situation actuelle nous permet de revenir à l'intérieur de nous, de faire du ménage. C'est ce qui explique aussi que beaucoup de personnes se sont mises à faire le grand ménage dans leurs maisons et leurs appartements. Ça nous permet aussi à nous, à l'intérieur, de faire du grand ménage et de faire le tri entre ce que nous voulons, ce que nous ne voulons plus garder, les formes qui sont absolument obsolètes et que nous pouvons alchimiser, que nous pouvons digérer pour ensuite en extraire la substance, en récupérer l'énergie qui était bloquée et ensuite passer à un mouvement qui sera beaucoup plus fluide. Et ça va également nous permettre de pouvoir recevoir les énergies de notre esprit et d'entrer dans la créativité. Parce que justement, cette énergie-là ne sera plus, réfléchie sur ces formes densifiées, mais par contre, on va acquérir une fluidité qui va faire que dès que nous allons recevoir cette énergie, nous allons passer à l'action, nous allons recevoir des idées, des intuitions et nous allons pouvoir directement passer à l'action de façon très fluide
sans se retrouver dans un questionnement et pris dans des doutes, dans des peurs, dans des croyances et tout ce qui est mémorisé, densifié et qui fait ces espèces de glaçons dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, quand on est dans ce confinement, ce qui va se passer, c'est que nous allons voir tous les personnages intérieurs, toutes les densifications de notre énergie, toutes les mémorisations que nous avons faites et qui se retrouvent densifiées dans nos énergies, et tout ça avec l'énergie qui nous arrive va être mis en lumière et nous n'allons pas pouvoir, entre guillemets, y échapper. On va pas pouvoir se dire « Ah là, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? Je vais faire du sport, je vais au travail, je vais voir des amis. » Non, là, ce qui nous est proposé, c'est de prendre un temps d'arrêt et de commencer à analyser ce qui se passe, à prendre de la hauteur et à devenir observateur, et en étant observateur, de pouvoir vraiment analyser la situation, analyser ce qui se passe et à poser des questions pour avoir des réponses. Alors, il y a toutes sortes de personnages intérieurs qui peuvent apparaître. Il peut y avoir plein de vieilles histoires de « elle m'a dit ci, ça m'a fait ça ». Ou alors, on peut avoir aussi, par rapport à la situation actuelle du coronavirus, avoir plein de peurs. On va partir dans les projections, sur le futur, sur comment ça va se passer. Et tout ça fait que nous perdons de l'énergie et du coup, nous ne sommes plus vitalisés pour vraiment pouvoir passer à l'action et commencer à imaginer ou à créer notre société du futur. Alors, quand on commence à observer ce qui se passe, chaque événement va mettre en lumière, et c'est le but des événements, c'est de mettre en lumière et de s'étudier soi-même et voir qu'est-ce qui est encore bloqué, densifié dans nos énergies, dans notre personnalité, qui va créer des résistances, qui va créer des réactions. Et donc, quand on commence à observer et à se dire « Ah ben tiens, dans telle situation, il y a du doute, il y a en général les blessures, il y a peut-être la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation qui vont s'activer. » Là, on va pouvoir commencer à analyser la situation. Ah ben tiens, comment ça se fait que ça c'est encore d'actualité. Peut-être que c'est des blessures sur lesquelles vous avez travaillé depuis longtemps. Ça peut être de l'insécurité. Tiens, comment ça se fait qu'il y a là de l'insécurité? Est-ce que vraiment juste là, maintenant, à ce moment présent, il y a lieu d'être dans l'insécurité? Et très souvent, ça va vous répondre que non. Et on va pouvoir creuser de plus en plus bas et mettre en lumière cette énergie-là qui est densifiée. Et en mettant de la lumière dessus, ça va dissoudre. Et on peut mettre aussi dessous parce qu'en fait, souvent, on voit juste la pointe de l'iceberg. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire fondre l'iceberg depuis le dessous également. C'est-à-dire d'analyser la chose jusqu'à ce que nous puissions récupérer l'énergie qui est condensée et qui est cristallisée suite à cette expérience. Parce qu'il y a eu une expérience de départ que nous n'avons pas réussi à digérer, à intégrer, et de ce fait, nous avons
cristalliser des énergies et ce sont ces énergies-là qui nous est demandé en fait de réintégrer, de remettre en mouvement. Donc, cette situation au plan mondial a toujours un but et à nous d'en faire une opportunité plutôt que de se poser en victime et de se dire que encore une fois on va se faire avoir, encore une fois les grands de ce monde auront le dessus sur nous, mais au contraire faisons-en une opportunité pour devenir plus créatif, pour devenir plus fluide, pour développer cette capacité de surfer sur le mouvement de la vie. C'est un mouvement de vie qui nous est proposé, à nous de surfer dessus et non pas de se laisser engloutir par la vague qui arrive. Plus nous allons être fluides, plus nous allons avoir des idées créatrices et créatives, et à ce moment-là, le monde qui va émerger de ce chaos actuel va nous permettre d'aller de l'avant de façon beaucoup plus, entre guillemets, raisonnable et raisonnée, et de façon plus humaniste et de façon plus simple, pour que nous puissions, à notre rythme, intégrer l'énergie de notre esprit, cette énergie qui est consciente, qui est intelligence, amour, volonté. Déjà, si nous arrivons à intégrer ces trois principes-là, nous allons pouvoir construire une société beaucoup plus harmonieuse que ce qu'elle est actuellement. Au niveau individuel, ça va nous permettre également de ne plus à chaque fois tomber dans la personnalité, tomber dans l'émotionnel et dans tous les aspects psychologiques de notre personnalité, mais bien de prendre un recul ou plutôt de la hauteur, prendre de la hauteur et voir les événements tels qu'ils sont et non pas tels que nous croyons qu'ils sont. Une des pistes à suivre pour moi actuellement, c'est pour chaque événement de considérer les fêtes et rien que les fêtes. Même de l'écrire, quelles sont les fêtes? Les fêtes, c'est, on peut prendre l'exemple du coronavirus. Les fêtes, c'est, il y a un virus actuellement qui circule sur la planète. Ça, c'est un fait. Sans y mettre de l'émotionnel, sans y mettre plein de pensées, plein de jugements. Rien, c'est juste un fait. Maintenant, par rapport à ce fait, quel est le comportement intelligent que chacun d'entre nous doit adopter? Alors pour moi, le comportement intelligent, c'est pour le moment de me mettre en isolement et d'attendre que la vague de ce virus soit passée. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mais ça, actuellement, c'est pour moi une réponse intelligente au fait qui se passe. Et ensuite de ça, comment est-ce que moi, dans la vie de tous les jours, je peux garder ma joie, je peux continuer à être créative? Comment est-ce que je peux maintenir mon énergie suffisamment haute pour continuer de garder cette objectivité par rapport aux faits? Et en commençant simplement, déjà avec quelque chose qui est qui peut ne pas nous toucher personnellement, parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas le coronavirus, donc, mais de vraiment, à partir d'un fait
aussi grand que celui-là, de pouvoir décrypter juste les faits et de ne pas s'y investir ni émotionnellement ni psychologiquement, ça va nous permettre de faire ensuite le même exercice dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que pour chaque événement, il va nous être demandé de voir le fait et ensuite, s'il y a des émotions, s'il y a des pensées qui viennent, alors on se rappelle toujours que c'est pas nous qui pensons, mais que les pensées nous sont envoyées. S'il y a des émotions qui surgissent à la suite des pensées, là, nous allons pouvoir entamer une étude en se disant, voilà, il y a tel fait et ce fait-là a déclenché une suite de conséquences que je vais mettre en lumière de façon à décristalliser toutes ces lourdeurs, toutes ces formes cristallisées et ensuite intégrer l'énergie de ces cristallisations, de ces mémoires, puisqu'en fait c'est des mémoires qui se réactivent, et de façon à ce que mon énergie soit de plus en plus limpide, de plus en plus fluide, et qu'elle laisse passer de plus en plus d'informations pour que, en fait, pour que notre vie devienne simple, alignée, et que nous puissions à chaque instant de notre vie savoir exactement pourquoi nous vivons les événements que nous vivons et qu'est-ce que nous avons à intégrer comme énergie dans les événements que nous vivons. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt pour une prochaine capsule.